Dieu. Shalom de partout où vous êtes en train de me suivre. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis bonjour ou bonsoir selon les heures, selon le temps et selon le moment. Aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre 2021 et par la grâce de Dieu, le Seigneur me donne encore ce temps et ce moment d'être devant vous pour essayer de partager et de parler avec vous de sa part. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Louis Kamani, je suis un chrétien et un serviteur de Dieu et par la grâce de Dieu, je suis devant vous pour essayer de parler aujourd'hui. Je vais commencer par donner le message que j'ai à donner au peuple de Dieu, mais par la suite, j'ai une suite de messages mondiaux qui sera suivie de prières et de recommandations et dont j'aimerais que le peuple de Dieu puisse bien l'écouter et que le peuple de Dieu puisse bien les comprendre. Amen. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, vous êtes les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Vous n'avez jamais changé. À vous la gloire, à vous l'honneur, la puissance et la dignité. Seigneur, nous demandons à ce que tu sois présent et omniscient avec nous. Laisse que ta gloire et ta grâce nous guident et qu'elles nous conduisent et que ces messages soient remis avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Dans ce message, je vais parler de presque 4 messages. Le premier, c'est le dysfonctionnement ministériel, ou bien le dysfonctionnement du pouvoir, ou le dysfonctionnement actuel. Je vais parler de la femme qui se plaint, je vais parler du Bénin et je vais parler de Mbosso. Alors, j'aimerais que l'on lise d'abord un verset dans les Écritures. Éphésiens chapitre 6, le verset 5. Je le lis au nom du Seigneur Jésus. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Amen. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Ici, l'apôtre Paul était en train de s'adresser à ceux qui étaient sous la conduite ou bien ceux qui étaient en dessous d'un maître, pas seulement dans l'église, mais il a donné l'exemple comme dans l'église, mais il a dit et il est parti trop loin pour dire que serviteurs, soyez obéissants à vos maîtres avec la simplicité. Serviteurs, soyez obéissants à vos maîtres avec la simplicité. C'est-à-dire quand quelqu'un a une autorité ou bien il a été établi, c'est que tous ceux qui viennent en dessous de lui, ils sont considérés comme ces subalternes et ils doivent l'obéir et les suivre avec simplicité. J'ai vu des choses que le Seigneur m'a permis de voir et ce sont ces choses dont nous allons parler ici. Je vis le bureau du chef. Par la grâce de Dieu, je suis en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Je vis le bureau du chef et je vois le chef sortir du bureau avec beaucoup d'argent. Beaucoup. De l'argent, certes, de l'argent du pays, il prend beaucoup d'argent. Le chef prend beaucoup d'argent et il sort. Lorsque le chef sort, mais avant de sortir, il avait parlé avec, dans la vision, il était en train de parler avec un responsable de la SNEL, comme un ministre, comme une personne chargée de la SNEL, lui disant de retourner le courant dans la ville de Kinshasa, dans certains endroits. Et quand le chef est parti, à son retour, le chef va revenir avec un camion rempli de beaucoup de choses qu'il a prises, qu'il a achetées avec l'argent qu'il avait pris là. Mais ces choses qu'il a amenées, il est venu avec dans la maison, mais c'était uniquement à lui, pas pour les autres. Et quand le chef arrive devant la maison, il pose la question. Où est donc le ministre? Et le ministre se tient debout. Et le ministre, on lui pose la question, est-ce que tu as déjà retourné le courant? Le ministre dit non. Il n'a pas dit non par la bouche, mais dans son cœur. Ce que l'Esprit m'a fait voir.
Et le chef était totalement furieux. Comment on peut vous dire des choses que vous ne faites pas? Je vous ai demandé de retourner le courant. Et là, on me retourne encore à l'image numéro 1, ou bien aux premières images, lorsque le chef voulait sortir. Quand le chef voulait sortir avec, dans son bureau, il sortait avec l'argent. Les ministres là voyaient. Il a laissé un ordre au ministre, et comme le ministre a vu le chef prendre l'argent, le ministre s'est dit, lui il prend l'argent, et nous il veut que nous on puisse travailler, alors que c'est lui qui bouffe l'argent. Le ministre a refusé. Et alors quand le chef est revenu, dans la vision, on me fait voir, et là le ministre maintenant il commence à se plaindre. Le chef entre dans le bureau en train de tourner, pourquoi je donne ordre, on ne fait pas. Et le ministre qui dit, mais lui il est en train de prendre l'argent, il vole l'argent, nous on voit. Il part avec l'argent, il fait ce qu'il veut, et c'est à nous qu'il veut demander de travailler. Non, nous aussi on ne travaille pas. Et je suis sorti dans cette vision-là. Dans les jours qui sont devant nous, il va y avoir un bruit d'un projet. Oh, courant et liaison à Kinshasa, on veut rétablir le courant totalement. On veut rétablir le courant totalement. Je vais vous dire, il y a 3 choses qui s'étaient passées dans cette vision-là. Il y a le chef, il y a les ministres, le chef qui part, il revient avec un camion rempli de choses. Et j'ai vu derrière la maison, il y a maintenant des gens qui commençaient à fuir. Et ils sortaient du pays. Je vais vous expliquer c'est quoi. Le chef est en train de détourner l'argent. Une forte corruption dans la maison du chef. Le chef lui-même, la rétro, les détours. Je manque les mots là. C'était tellement fort ce qu'il faisait là. Et quand il est en train de faire ces choses, ses subalternes sont en train de voir. Or, les enfants observent le parent pour avoir l'éducation que les parents sont en train de leur donner. C'est-à-dire, quand tu es un chef, on t'observe. C'est par rapport à ton comportement que l'on comprend et que les gens l'appliquent. Maintenant, les comportements du chef créent un dysfonctionnement dans les ministères, dans les départements et dans autre chose. Ce dysfonctionnement-là sort du bureau du chef. Beaucoup d'argent sort. Il sort avec cet argent-là. Il part et il s'achète des choses qui sont sorties de plusieurs endroits. Donc le chef est en train de se faire sa vie. Il est en train de s'asseoir sur des choses qu'il veut faire. Et maintenant, les ministres qui sont en train de voir, même si on est en train de leur demander de faire des choses, ils ne font pas. Et aussi, ils font échec aux choses par rapport à ce qu'ils voient. Vous allez entendre, on va parler de courant et Kozongana Kinshasa, courant, le projet de courant a commencé. Comme il va commencer comme ça, projet courant, après ça, c'est là où ils vont refuser de travailler. Puisqu'ils disent, les grands Bwana, ils prennent des choses, et nous, on voit ce que nous aussi, nous devons nous appliquer comme dysfonction. Le chef va donner des ordres, on ne va pas l'obéir. Ça va pas. L'autorité du chef sera bafouée. C'est trop compliqué. Et maintenant, derrière la maison, il y avait des gens, et les gens ont commencé à sortir. Ces détournements qui vont continuer en République démocratique du Congo, cette corruption qui va continuer, elle va faire que la population ne se retrouve pas. La population va commencer à fuir le pays. La population ne va pas fuir puisqu'on est en train de la chasser. La population ne va pas fuir puisqu'il y a la guerre. Mais la famine est autre chose pour pouvoir leur permettre de vivre. Ils ne vont pas l'avoir. Et les gens vont commencer à fuir. Je vis des gens commencer à sortir. Ils vont commencer à sortir. Vous allez voir dans les jours à venir, les gens vont commencer à sortir dans ce pays, fouillant le pays comme jamais auparavant. À cause de ça. Cette vision, elle est passée. Je vois encore une forte corruption. La RDC est devenue une plaque tournante de la corruption mondiale. Et je commence à m'inquiéter. Ça, c'est avant que je donne la vision, c'est ma pensée.
je commence à m'inquiéter que on risque de nous taxer d'être un pays qui favorise le détournement et le blanchiment vers des lieux non sécurisés. Par exemple, on sait que partout sur quel l'argent, le FBI met son œil, et la CIA par rapport à la sécurité mondiale, puisqu'on dit que les mauvaises personnes peuvent toujours chercher à être en contact pour que l'argent passe pour acheter des bombes sales, acheter ceci et cela pour créer des bombes sales. Je commence à craindre cette histoire-là. Si on ne fait pas attention dans les jours à venir, il y aura l'œil de l'FBI et de la CIA sera braqué tellement en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'argent qui sort frauduleusement. Ils vont à gauche comme à droite. Voilà ce que j'ai vu. Je vois les gens, les autorités congolaises en train de voler beaucoup d'argent. Tout le monde vole à son niveau. Tout le monde. Ils volent ici, ils volent là-bas, détournement là-bas. Mais ils ont un problème, c'est de où cacher leur argent. Et je vois les autorités congolaises aller au Bénin, collaborer avec le président béninois. C'est de là où je dis que c'est compliqué. Ils vont collaborer avec le président béninois. Et le président béninois va créer une banque. Et cette banque-là, ça va être pour les faciliter et les aider à épargner l'argent là-bas. Et c'était vraiment un business. C'était content. Mais le président béninois, il va profiter quand ils déposent l'argent. Et ils ne savent pas. Au lieu que le président béninois garde cet argent pour eux, lui, il prend l'argent. Voilà la vision que le Seigneur m'a montrée. C'est le lien qu'il y a entre le Bénin et la République démocratique du Congo. Au lieu qu'il garde l'argent pour eux, il va prendre cet argent. Il va maintenant commencer à l'utiliser pour lui. Et ça fait de lui un homme assis au pouvoir, un homme fort. Mais la fin du président béninois, elle est tragique. La fin du président béninois est tellement tragique puisque on a voulu plusieurs fois tenter à lui-même faire un coup d'État et ça a échoué. Et par après, on a utilisé sa propre femme. J'ai vu, on a utilisé la propre femme du président du Bénin. Et sa mort était confuse. Je l'ai vu mort, le président béninois. Sa mort était confuse. Parce qu'il ne voulait pas non plus quitter le pouvoir. Il ne voulait pas. Il faisait du mal, il tuait à gauche comme à droite. Il était vraiment fort là. Mais sa mort était tragique. Alors le message dit quoi? Dans les jours à venir, il va y avoir quelque chose comme une coopération congolo-béninois où on va dire, on va mettre en place les plateformes, je ne sais pas, et commerce et blablabla, blablabla, et tout le monde au Bénin, ceci, opportunité. Mais dans l'objectif de créer une banque au Bénin, puisque les gens ont du mal maintenant, ils ne peuvent plus, quand ils envoient l'argent en Europe, on les traque, on ferme, ils vont là-bas. Donc, les voleurs sont maintenant insécurisés, ne savent plus où garder l'argent. Que mon Dieu vous insécurise dans vos vols et qu'il continue à vous punir. Vous allez voler. Je vous ai toujours dit, l'argent de la RDC, quand vous la volez, on vous la vole aussi. Et tous ceux qui ont volé l'argent, ils n'ont rien fait avec. J'ai appris qu'il y a une banque au Gabon qui appartient au Kabila. Et cette banque-là, elle est sur le tourment aussi, on va la déranger. Vous vous rappelez du message que j'avais donné en 2019 sur la banque? Qu'il y a la banque, cette banque-là est là à voir. À cette époque-là, l'image, c'était l'image de la Tembe. Cette banque-là est là à voir avec la famille, avec les Kabila, et ils seront traqués. Vous pouvez revenir sur le message, vous allez vous retrouver. Si quelqu'un se rappelle. Alors, le président béninois avec qui vous allez collaborer, lui va prendre votre argent et il va l'exploiter. Et le risque, c'est que je vois, c'est peut-être ce qui va se passer avec la FIBank. C'est ça les risques. Je vous dis des choses comme un prophète souvent. Je vous dis des choses étant prophète pour vous prévenir. Il y a risque que quand vous allez faire cette transaction-là avec le président béninois, il va bloquer votre argent et vous n'allez plus avoir ça.
et il va lui-même utiliser ça. C'est ça les risques que je vois avec la FIBank, cette banque-là qui est affiliée au Kenya. Attention, ne mettez pas tout votre argent là-bas, soyez prudents. Moi, je vous préviens des choses, soyez prudents. Même après 2 ans, même après 3 ans ou 5 ans, vous allez vous rappeler qu'un prophète vous avait dit ces choses. Attention, ne mettez pas tout le 100% de votre argent à la FIBank, qui est en République démocratique du Congo. Je ne suis pas en train de faire une campagne contre une banque de chez moi, mais je demande à mon peuple d'être prudent, puisque nous en avons beaucoup et nous connaissons comment ça se passe avec nos politiciens. Ce sont des gens qui n'ont pas de cœur, ils ne font pas des choses pour nous, ils le font pour eux. Ils sont partis au Bénin, je vois, ils vont au Bénin, ils vont s'asseoir, ils vont discuter, et le président béninois, ils acceptent, ils ouvrent une banque, ils commencent à mettre l'argent. C'est comme un compte qu'on a ouvert, un compte bancaire, donc ça va être comme une association, un compte, quelque chose, on dit. Vous pouvez savoir ou pas, ou bien ça va se passer entre les chefs, mais le président béninois a Tabino catch. Que l'esprit du diable entre en lui, quand vous allez détourner, qu'il vous détourne aussi. Vous allez pleurer de vos efforts. Vous allez avoir des chiffres, vous allez commencer à parler de vos chiffres qui sont... Vous allez commencer à faire des procès. Notre argent a été bloqué, je ne sais où. 0. Lorsque cette image-là est passée, j'ai vu une femme. J'ai vu une femme qui est en train de s'en prendre à l'église de Philadelphie. Et cette femme-là, c'était la femme du président. La femme de quel président? Du président Félix. Elle est en train de s'en prendre à qui? À l'église Philadelphie. Mais je n'ai pas vu si c'était l'église Philadelphie de Kinshasa ou bien l'église Philadelphie d'où. Mais c'était une église de Philadelphie seulement. On parle de la communauté, on parle de l'église Philadelphie, ça a à voir avec la communauté que vous connaissez. Je m'abstiens. Mais alors, cette femme-là, elle s'en prenait, puisqu'il y a un pasteur de Philadelphie qui était en train de parler et de prêcher sur les 5 bêtises ou les 5 erreurs de Félix. Dans les jours à venir, l'église, certaines personnes, l'esprit va les saisir et ils vont commencer à parler des choses ouvertement. Même s'ils ont mangé à votre table, même s'ils ont partagé quelque chose avec vous, mais ça sera compliqué, puisque l'Esprit du Seigneur va les utiliser et ils vont dire des choses ouvertement. Mais maintenant, la femme que moi j'ai vue, Jésus, souviens-toi de nous. La femme que j'ai vue, je la vois, elle était habillée en boubou, et puis elle sort ce boubou-là pour prendre notre habit. À côté d'elle, il y avait un enfant, une fillette d'au moins 9 ans, et cette fillette, elle était un peu grosse, elle avait l'image du président de la République, mais cette femme, elle n'était ni Denise, ni Gisèle Mpela. Ce sont les deux qu'on connaît, non? Vous vous rappelez quand j'avais encore dit ces choses, je vois Denise et Gisèle s'affronter et que ça fait l'histoire comme Wenge. Je vois une autre femme avec un enfant, une fillette. La fillette n'a pas 10 ans. Elle n'a pas 9 ans, elle n'a pas 7 ans. C'est une fillette, mais elle n'est pas brune, la fillette. Elle n'est pas brune, elle est un peu chocolate là. Pas totalement chocolate là. Mais elle est grande de taille. L'image que j'ai vue, c'est l'image de son papa, mais elle rassemble aussi au même instant à leur grand-mère, à la maman du président. Et cette femme-là, c'était la femme du président, et c'est elle maintenant qui s'attaquait au pasteur de l'église Philadelphie, qui était en train de parler des 5 erreurs de Félix. Les 5 erreurs, ou les 5 échecs, ou les 5 bêtises de Félix. Alors je me suis posé la question, mais cette femme, c'est pas la femme. Comment elle est la femme du président et qu'elle n'est pas Denise et qu'elle n'est pas Gisèle? Donc, je ne sais pas où. Prenez seulement moi comme ça. Amen.
Donc certaines églises qui étaient proches vont devenir trop rigoureux et vont être considérées comme des personnes qui sont devenues comme des ennemis. Quand cette image est passée, le Seigneur me fait voir une autre chose. Je vois une délégation aller au Kasaï oriental. Dans cette délégation qui est partie au Kasaï oriental, c'était comme une activité politico-culturelle. Et j'ai vu deux personnes. Je vois Zacharie Bababaswe et je vois Mbosso. Alors, Zacharie est parti avec un programme du président de la République comme un programme culturel. Et cette délégation, c'était une grande délégation, ils sont partis, ils ont fait une grande manifestation comme dans une salle. Et sur le t-shirt, ils portaient un t-shirt où c'était écrit le mérite et les pensées et tout ce que les chefs d'État voulaient, les chefs de l'État voulaient. Et alors Zacharie s'est pointé devant, il a parlé au peuple, tout le monde a acclamé, il a dit, le président m'a envoyé, blablabla, blablabla. Quand il a fini, il a dit, maintenant je vais vous montrer une autre personne qui a été déléguée par le chef, qui est aussi une personne importante. Et je vois maintenant Mbosso venir, et quand Mbosso vient, les gens commencent à acclamer, et on acclamait comme ça, on faisait parara papa papa Mbosso, parara papa papa Mbosso, parara papa papa Mbosso. On a commencé à chanter pour Mbosso, et Mbosso était devant, il était venu derrière d'abord, après on l'a cédé la place, et on a commencé à chanter pour Mbosso, alors que Mbosso était venu dans la délégation comme une seconde personne. Je suis sorti dans cette vision-là. Cela veut dire que dans les jours à venir, le président va initier un programme pour le Kasaï oriental. Et dans ce programme que le président va initier, il va déléguer les gens, mais ça sera comme un programme politique et culturel où le président va rapprocher le peuple du Kasaï oriental avec lui. Il va aller discuter, il va aller discuter, mais il va les approcher en utilisant Zacharie comme étant l'image des fils du terroir, comme étant l'image des enfants du Kasaï qui va aller discuter avec son peuple pour son compte. Mais derrière le président, il y a Mbosso. Mbosso aussi qui veut être devant après le président. C'est cette image-là de Mbosso qui se fait chanter et qui se fait passer comme étant la personne qui se fait chanter. Je commence à comprendre le message dont je vous avais donné la fois passée, où je disais, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que Mbosso est dans ces choses? Pourquoi tout ce qui va y avoir comme glissement, comme ceci, Mbosso, Mbosso, Mbosso? C'est comme si ces vieux mouvanciers de la Deuxième République, il veut qu'après Félix, que ce soit lui. Dans leur programme, dans leur plan, tout ce que Mbosso est en train de faire pour le moment, c'est puisqu'il sait qu'après Félix, c'est lui qui sera là. D'abord, nous le savons que constitutionnellement, c'est le président du Parlement, et aussi il a un mot à dire par rapport aux gens qui gèrent, et il a une influence par rapport à sa circoncision, à la circoncision dans laquelle il se retrouve de ses votants. Et avec tout ça, il peut chercher à influencer les choses. Donc maintenant, tout ce que Mbosso est en train de faire, il est fait pour son compte, pour les jours à venir, bien qu'il est d'abord en train de bousculer le président. Mbosso, donc Mbosso ne me veut même pas, et peut-être il sera Premier ministre, je ne sais pas. Il n'est pas même en train de viser le Premier ministre, il est en train de viser après, si c'est après 2023 ou après 2000 combien, que ça soit lui. Et vous allez voir, je vous l'ai dit encore, vous allez voir que Mbosso va être partout, là où se trouve le président, il va l'acclamer, il va l'accompagner, il va tout faire. Donc Mbosso est la personne derrière. Il devient, je pense qu'il devient même le Premier ministre, il accompagne le président en tout, dans tout ce qu'il fait, mais son souci
Et son objectif, c'est qu'un jour, qu'il prenne la place du président. Vieux suspect. Mais ces papas de Deuxième République, quand ils cherchent des choses, vous savez, ces papas, ils n'ont pas d'état d'âme. Hein? Donc voilà ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre. Les dysfonctionnements dans le gouvernement par rapport à la corruption. Je vois une dernière chose. Un grand bruit. Un bruit. C'est quoi? On a détourné 352 millions de dollars. 352 millions de dollars. C'est une vision flash que j'ai vue là. On a détourné 352 millions de dollars. Mais tout est sorti du bureau du chef et tout incrimine les chefs. Il y a même des preuves. Ça a fait buzz sur la toile. Oh là 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 là. Mais en fin de compte, rien n'a été fait. Bien aimé, la corruption et les détournements vont tuer notre peuple. Ça, c'est devenu un esprit. C'est devenu totalement un démon auquel je demande aux enfants de Dieu de se tenir debout pour briser ces démons. Et c'est pourquoi vous allez voir, il n'y a personne qui travaille pour le développement. Tout le monde travaille pour sa poche. Tout le monde vend tout ce qu'il peut vendre pourvu qu'il ait la main, qu'il ait quelque chose dans sa poche. On veut telle partie du territoire, vendez. On veut telle partie du village, donnez. Mais vous êtes en train d'oublier que ce que vous êtes en train de vendre aujourd'hui, c'est l'héritage de vos petits-fils dans les 10 ans, 20 ans à venir. Où est-ce que vous allez laisser vos enfants et vos petits-fils? Est-ce que vous y pensez même? Pensez-y un peu, même si vous ne voulez pas penser. Que l'Éternel vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Je suis tout le jour connecté avec vous le mardi et les samedis. Le samedi à partir de 10h pour la prière matinale et à 20h pour l'étude biblique. Et le mardi, c'est à partir de 20h pour l'étude biblique. Abonne-toi à la chaîne de la vérité. Active la cloche de notification de telle manière que quand nous sommes live, que tu sois informé et quand on poste quelque chose, que tu sois informé. Invite quelqu'un aussi à s'abonner et partage. Quelqu'un était en train de me dire que je suis en train de parler, mais qu'est-ce que j'ai comme... Je ne donne pas la solution alors pour l'état des sièges. J'ai dit et je me répète. C'est que le Seigneur m'a dit, il m'a dit que je le dis seulement au président de la République. S'il me recevra par audience pour lui parler, c'est bon. Et s'il ne me reçoit pas, c'est bon. D'après tout, moi j'ai fait ma part. Et je ne cesse de répéter chaque fois que je veux parler au chef de ce que Dieu m'a dit. Je ne dis pas que je veux venir dans son bureau. Je ne parle pas de l'argent même. Posez la question à d'autres personnes qui sont politiques, avec qui j'ai eu des interactions. Ils ne vous parleront jamais d'un seul rond qui m'ont remis. Je vais juste lui dire ce que Dieu dit, ce qu'il doit faire par rapport à la question de l'Est, là où il a mis son état de siège. Tout ce qu'il est en train de faire là, ça va échouer. C'est puisque la mission n'est pas à lui et ce n'est pas lui qui donnera ses contrats. Il y a quelqu'un qui a mangé sur la même table avec ces gens-là qui ont fait ces choses. Dieu va utiliser la même personne pour aller confondre les mêmes choses qu'ils ont fait. Depuis qu'il est venu au pouvoir, Félix, je vous avais dit qu'il a... dans le premier message, souvenez-vous, dans le premier ou deuxième message de 2019, je dis quand il est entré dans les bureaux, il s'est retrouvé à un dossier où tous ses prédécesseurs se sont retrouvés et ça l'a troublé. C'était quoi? Les dossiers de la balkanisation. Et à cette époque, j'avais dit que l'Éternel me dit que pour qu'il ait la solution à ces problèmes, il doit trouver un homme de Dieu revêtu de l'onction royale, de la grâce divine, un prophète assermenté qui lui dira ce que Dieu veut par rapport à ça, ce qu'il doit faire. À cette époque-là, je ne savais pas que Dieu allait me parler moi, mais Dieu me parle encore moi pour lui dire ce qu'il doit faire, monsieur le président. Vous pouvez me détester, c'est votre problème, ce n'est pas grave, mais j'ai des choses qui peuvent faire la popularité du président que vous aimez. Alors si vous l'aimez, demandez, passez juste ces messages pour qu'il soit encore populaire comme vous voulez, pour qu'il gagne encore un autre mandat que vous voulez.
Je vous l'ai dit que s'il faut qu'il passe, c'est Dieu qui le sait ou pas. Amen. Hein? Mais, si Esther, tu ne sais pas que tu es là pour une cause, quand le mal viendra, ça te prendra toi aussi. Et si toi tu ne veux pas Esther, le salut viendra d'ailleurs. C'est ce que le roi d'Esther lui avait dit. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. C'était pour vous le prophète Jean-Luc. Shalom et bonjour et bonsoir. Shalom.